Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, la deuxième question, si vous me permettez, c'est Ma'rifatul Imam al-Muntadhar, le fait de connaître l'Imam al-Mahdi, salamullah alayh. Et quand on parle de Ma'rifatul Imam al-Muntadhar, c'est quelques questions autour de son nom, kunya et laqab. Donc, on a 3 points qu'on normalement dans la langue arabe on traite lorsqu'on parle de l'identité de quelqu'un. Vous savez, en français par exemple, on parle de passeport, dans le passeport ou carte d'identité, on a le nom, prénom par exemple. Le nom et le prénom. Le prénom par exemple, telle personne il s'appelle Sadiq, le prénom, et nom de famille ou le nom de famille ou non en tout cas, c'est par exemple Al-Jabiri, par exemple. Sadiq Al-Jabiri, ça c'est nom, prénom. Mais dans la langue arabe, à l'époque, et même jusqu'à aujourd'hui c'est utilisé, on parle de 3 points. C'est le nom, laqab, c'est-à-dire, excuse-moi, le prénom, le nom, qu'on l'appelle peut-être laqab, et le kunya, Abu Fulan. Et ça existe dans la langue arabe, mais également, moi je croyais que ça existe que dans la langue arabe, mais après des petites recherches que vous pouvez effectuer, vous allez voir que chez les Turcs ça existe, chez les Perses ça existe, et d'autres cultures aussi. Lorsque vous dites Ibn Fulan ou Abu Fulan, Abu Ja'far par exemple, Abu Abdullah, etc. Concernant l'imam al-Mahdi, on a un hadith de Salama, et ce hadith est très très authentique. Il existe dans plusieurs sources islamiques. Il dit Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, Al-Mahdi min itrati min wuldi Fatima. Al-Mahdi est parmi mes descendants, parmi les enfants ou les descendants de min itrati, c'est-à-dire de ma progéniture, peut-être on dit en français, min wuldi Fatima, parmi les descendants de Fatima. Et ça, c'est très important de traiter ce genre de hadith parce que ce soit pour les sunnites ou pour les chiites et même pour les non-musulmans qui veulent faire des recherches, notre imam est très très bien expliqué c'est qui exactement dans l'école de Ahl al-Bayt, de quelle famille. Et comme on a vu ensemble, Ma'rifatul Imam c'est très important. Parmi les du'as que je vous conseille très humblement, plutôt je vous rappelle peut-être, conseiller c'est beaucoup plus fort, donc je vous rappelle, c'est très intéressant de le faire, c'est le dua qui est très très connu, qu'il dit Allahumma arifni nafsak, fa in lam tu'arifni nafsak lam a'rif nabiyyak. Oh mon Dieu, fais-moi connaître toi-même, Allah, parce que si je ne connais pas Allah, je ne connais pas le prophète. Allahumma arifni rasoulak, fais-moi connaître ton messager. Fa in lam tu'arifni nafsaka, afwan, rasoulaka lam a'rif hujjatak. Si tu me connais pas, tu me fais pas connaître ton messager, je connaîtrai pas ton hujja ou la preuve de Dieu. Allahumma arifni hujjatak. Oh mon Dieu, oh Allah, fais-moi connaître ta hujja ou la preuve de Dieu ou ta preuve. Fa innaka in lam tu'arifni hujjatak. Si tu me fais pas connaître ton hujja, ta hujja ou la preuve de Dieu, dhalaltu an dini, je serai égaré de ma religion. Donc, vous voyez l'importance de connaître Ahl al-Bayt alayhimus salam et connaître l'imam de notre époque. Je m'adresse à nos chers frères sunnites en posant une question, et c'est un rappel encore une fois très humblement, est-ce que vous vous posez la question qui est l'imam de votre temps? Parce que vous croyez à un hadith qui dit Man mata wa lam ya'rif imam zamanihi mata mitat al-jahiliya ou mitatan jahiliya. Donc celui qui meurt qui ne connaît pas l'imam de son époque, il est mort en tant qu'ignorant. Donc il faut poser cette question. Il faut se poser cette question, qui est l'imam de notre époque? Et vous savez également, le prophète sallallahu wa sallam alayhi, il a parlé de itrati ahl bayti et le Coran. Il a dit jusqu'au jour du jugement, ils seront jamais séparés. Donc où sont-ils l'itra aujourd'hui si on croit qu'il n'y a pas de preuve de Dieu sur cette terre? La takhlul ard min hujja. C'est une vision qui va très bien avec les hadiths authentiques, avec le Coran, avec la compréhension de l'histoire de l'islam. C'est une question qu'on doit toujours poser pour nos chers frères
des autres écoles de l'école de l'islam, des écoles de l'islam, parce que c'est ça la générosité. La générosité, c'est pas que inviter, faire des bons repas chez toi et inviter tes amis et tes voisins. La générosité réelle, c'est lorsque tu partages la connaissance. Donc, cette question maintenant de l'identité de l'imam, il s'appelle comment? C'est quoi le nom exact, le prénom plutôt de l'imam, c'est quoi? On a la réponse dans les hadiths de Ahl al-Bayt et même dans les hadiths de Ahl al-Sunnah et même dans les hadiths authentiques acceptés par les Banu al-Abbas de l'époque qui s'appelaient Muhammad. Et pourquoi on ne l'appelle pas aujourd'hui Muhammad? Parce qu'on avait des récits, des hadiths qui interdisaient le fait de déclarer son prénom. Khaja Nasir al-Din al-Tusi en l'an 672 de l'Hégire, lui, à cette époque, il a vécu ce savant extraordinaire comme savant, Nasir al-Din al-Tusi, qu'il a écrit dans l'éthique, il a écrit dans la théologie, philosophie, c'est un savant particulier, vraiment, c'était un savant très très important dans l'histoire du chiisme, et même pour les musulmans, parce que même il était spécialiste de l'astronomie, il a laissé des traces extraordinaires. Khaja Nasir al-Din al-Tusi, lui, il dit, cette interdiction, c'était pour une époque particulière, et ce n'était pas une interdiction pour toutes les époques, c'est-à-dire, le nom, le prénom d'Al-Mahdi, qui est Muhammad, on ne pouvait pas le prononcer au début de l'occultation. Mais après, cette règle n'est plus valable. On peut prononcer. Et il explique qu'il y a des ahkam, il y a des ordres de Ahl al-Bayt alayhi salam qui sont temporaires. C'est pour une période particulière. Après, ça change l'ahkam. Il parle de question de halal Muhammadin halal ila yawm al-qiyamah wa haramuhu. Donc, il dit le halal de Muhammad est halal jusqu'au jour du jugement et le haram de Muhammad est haram jusqu'au jour du jugement. Tout à fait. Mais si le haram, le Rasulullah, il avait dit par exemple, ne faites pas ça car, écoutez bien qu'est-ce que je veux dire, mais ce n'est pas notre sujet et même pas notre niveau, mais je me permets juste de donner l'exemple. S'il dit mansous al-illa, c'est-à-dire ne fais pas ça parce qu'il y a le danger de telle personne qui peut vous faire cela. Donc, ne fais pas ça parce que il y a ça et ça et ça. Si la deuxième partie de notre phrase est supprimée pour n'importe quelle raison, la première est plus valable. Par exemple, ne mange pas tel repas parce que tu n'as pas de noix avec et c'est dangereux pour ta santé. Parce qu'il n'y a pas de noix de côté de ce repas ou ce fromage, par exemple. Ne mange pas le fromage aujourd'hui parce que tu n'as pas acheté des noix, par exemple. Si demain tu achètes des noix, donc tu peux manger fromage, c'est normal. Mansous al-illa, on l'appelle ça, c'est un exemple simplifié. Donc, ne mentionne pas le nom de Muhammad pour le Mahdi ajallahu ta'ala faraj al-sharif, car il est en danger de Ben al-Abbas. Il est dans l'occultation mineure et non pas majeure, donc on ne veut pas le mettre en danger, etc. Donc lui, il dit, pour nous, aujourd'hui, on peut prononcer. Subhanallah, jusqu'à aujourd'hui, je connais beaucoup de savants qui ne prononcent pas. Personnellement, encore une fois, en tant que petit élève dans l'école d'Ahl al-Bayt, je vois que je suis plus à l'aise de dire l'imam al-Mahdi. Je suis beaucoup plus à l'aise. Donc, je dis l'imam al-Mahdi. Mais je respecte bien sûr la vision de ulama qui disent que l'interdiction n'est plus vraiment valable. Mais je suis plus à l'aise de dire l'imam al-Mahdi, surtout que c'est très réputé aujourd'hui, l'imam par le titre ou laqab al-Mahdi. Il y a deuxième point aussi concernant le nom d'al-Mahdi. Est-ce que son père, il s'appelait Abdullah? Et là, vraiment, j'aimerais bien que vous preniez note, parce que sinon vous oubliez. Ce point, c'est un peu sensible et c'est très intéressant pour votre échange, si jamais vous avez des échanges avec nos chers frères sunnites, parce qu'ils vont vous dire que, mais on a un hadith qui dit « Ismuhu ismi wa ismu abih ismu abi ». On a un hadith qui dit « Le nom d'Al-Mahdi, c'est mon nom », c'est-à-dire le prophète dit « Le nom d'Al-Mahdi, c'est mon nom », et « Ismu abih ismu abi ». Et le nom de son père, c'est le nom de mon père. Donc, vous savez très bien, le nom de notre prophète, c'était Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi, et le nom de Sahib al-Zaman, c'est Muhammad. Très bien. Et Ismu Abi, le nom de son père,
c'est-à-dire le père de notre noble prophète Abdullah, et donc le nom de Imam al-Mahdi, ça doit être Abdullah, alors qu'on sait très bien c'est pas Abdullah. Ce qui est important à souligner ici, c'est le fait que ce hadith, dans les usul, dans les bases des hadiths, c'est-à-dire quand vous partez dans les sources anciennes, ça n'existe pas, ce hadith. Cette partie de wa ismu abi, il a été vraiment répété et très réputé et prononcé par les gens à partir du moment que le Mansour al-Abbasi il a gouverné de cette époque. Et le Mansour lui-même, il s'appelait Abdullah. Et son fils, il l'a appelé justement Al-Mahdi, avec le naqab al-Mahdi, Muhammad Al-Mahdi. Donc, pour dire, c'est exactement ça. Je suis Abdullah, mon fils il s'appelle Muhammad, et il est Al-Mahdi, et voilà. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait Muhammad al-Nafs al-Zakiyya, que son père il s'appelait Abdullah. C'était parmi les descendants de Imam al-Hassan al-Mujtaba. Donc, on a deux familles qui veulent finalement utiliser ce hadith, ismuhu ismi, son nom est mon nom. Et ils veulent finalement utiliser ce hadith avec une falsification, ismu abihi ismu abi, pour confirmer que leur imam ou la personne concernée chez eux, c'est Al-Mahdi. Les deux, ils sont décédés. Ils n'étaient pas Al-Mahdi de toute façon. Et de toute façon, cette partie de hadith, il n'est pas du tout authentique. C'est pour ça, cette guerre, si vous voulez, guerre politique, et de toute façon, les deux, ils n'étaient pas Husaynites, ils étaient, le premier, il était Abbasite, carrément pas les descendants de Fatima, et le deuxième, c'était Hassanite, pas les descendants de Imam Hussein, et non pas le 9e parmi les descendants de Imam al-Hussein. Je pense ce point, c'est très clair, on peut ne pas rester très très longtemps dessus. Et donc, ismu abi, cette partie, comme je vous ai dit, ce n'est pas authentique. Maintenant, concernant le kunya, c'est-à-dire Abu, par exemple, Abu Abdullah pour l'imam al-Sadiq, Abu al-Hassan pour l'imam Ali, etc. Abu Muhammad pour l'imam al-Hassan al-Mujtaba. Les kunya, on a les kunya. C'est pas forcément parce qu'il a un enfant qu'on donne une kunya. Par exemple, ça peut être Abu Ja'far alors que c'était un enfant encore. Et d'ailleurs, pour l'imam al-Jawad, c'était le cas. Et pour les autres imams. Aujourd'hui, en Irak, dans certains pays, vous allez entendre lui dire, par exemple, mon fils Abu al-Qasim, tu regardes, tu vois, et Abu al-Qasim, c'est un enfant, il n'a pas encore Qasim. Mais subhanallah, quand il grandit, des fois, quand il a un garçon, il l'appelle Qasim, parce qu'ils l'ont appelé dès le départ Abu al-Qasim. Donc, l'imam Sahib al-Zaman, kunyatuhu Abu al-Qasim, parmi les kunya, si vous voulez, titre ou appellation de l'imam, salamullah alayh, c'était Abu al-Qasim, parce que le kunya de notre noble prophète, c'était Abu al-Qasim également. On a d'autres kunya très connus entre les chiites, mais on ne sait pas la source, c'est quoi, est-ce que c'est authentique ou pas. Par exemple, Abu Saleh. Et certaines cultures de l'Est, du monde islamique, ils utilisent beaucoup Abu Saleh et ils font des chansons des fois ou font des majalis avec l'appellation Abu Saleh pour l'imam al-Mahdi, salamullah alayh. Mais ce qui est connu, comme je vous ai dit, c'est Abu al-Qasim, al-Mahdi, al-Qa'im, ça c'est al-Qab bien sûr. Peut-être, Inch'Allah, on parlera de cette partie également. Inch'Allah, la prochaine fois, si on est en vie et qu'Allah nous facilite, on parlera de l'occultation mineure et les 4 représentants à cette époque. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin, Muhammadin al-Mustafa wa alihi at-tayyibin at-tahirin.